C'est l'histoire d'un homme qui est agressé par un voleur sur la route. Le voleur lui exige tout son argent sous la menace d'une arme, sous la menace de son pistolet. Et le voyageur crie et lui dit à la chose suivante: ne tirez pas, ne me tuez pas, je vous donnerai volontiers tout mon argent. Mais, cher monsieur, j'ai une faveur à vous demander. Si je rentre à la maison les poches vides, ma femme ne croira jamais que j'ai été volé. Elle va m'accuser d'avoir gaspillé tout notre argent au casino pour acheter de l'alcool, et elle me battra sans pitié. Bon, c'est le cas de sa femme. Ayez la gentillesse, s'il vous plaît, d'utiliser votre arme pour trouer mon chapeau, ainsi je pourrai lui prouver que j'ai été volé. Le voleur ne voit aucune raison de ne pas se conformer à la requête de sa victime. Il prend donc le sac d'argent, puis tire quelques balles sur le chapeau de l'homme, et le voyageur lui dit: merci beaucoup, mais vous ne connaissez pas ma femme. Elle dira que j'ai troué le chapeau et qu'il ne s'agissait pas de véritables balles de pistolet. Alors s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez mon manteau, prenez ma veste et tirez dessus plusieurs balles à bout portant, et vous laisserez, j'imagine, des traces de poudre. Et là, elle me croira à coup sûr. Encore une fois, le voleur obéit et tire à travers le manteau à plusieurs reprises. Quand le voyageur voit que la dernière pulsion sur la gâchette heurte un chargeur vide, toutes les balles avaient été maintenant épuisées. Il se précipite sur le voleur, le renverse et récupère son sac et s'enfuit. Cette parabole, cette histoire, est racontée par Rabbi Nachman de Breslev. Et cette histoire transmet le caractère tragique de la vie de beaucoup de personnes. Nous avons chacun un voleur ou une inclination négative qui persiste en nous. Le voleur veut continuellement nous voler notre bonté intérieure et notre innocence. Pourtant, beaucoup d'entre nous découvrent la volonté et le pouvoir de combattre ce voleur seulement après qu'il ait tiré toutes les balles qu'il a dans son chargeur contre nous. Et ce n'est malheureusement qu'après avoir laissé nos addictions, nos pulsions malsaines, tirer toutes les balles et consumer entièrement nos vies, que nous nous rendons compte que maintenant son arme est vide et nous sommes en mesure de maîtriser le voleur et de s'engager dans la voie du rétablissement. Le soir de Pessah, le soir du Seder, nous citerons, nous parlerons, nous raconterons à nos enfants les 10 plaies, les 10 makot. Les 10 plaies des punitions très célèbres qui se sont abattues sur l'Égypte de l'époque. Ces plaies ne doivent pas être considérées comme un ensemble d'événements surnaturels qui ont détruit l'empire égyptien il y a de cela 3300 ans et des poussières. Mais il faut considérer bien entendu que la Torah est un plan pour la vie, un manuel pour le développement de l'être humain, pas simplement un disque de contes anciens que nous répétons chaque année. Et les épisodes enregistrés dans le Chumash, dans la Torah, représentent des contes intemporels et spirituels qui se produisent continuellement dans le cœur de chaque être. Comment pouvons-nous alors appliquer l'histoire lointaine des 10 plaies à nos vies personnelles ? La Kabbalah enseigne que chaque âme est composée de 10 blocs de construction, 10 caractéristiques qui composent la personnalité intérieure. Les 3 premières forment l'identité inconsciente de l'âme et ses pouvoirs cognitifs. Les 7 dernières constituent la personnalité émotionnelle de l'âme. Ces 10 caractéristiques sont connues dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, sous le nom des 10 sphirotes, 10 lumières ou 10 points d'énergie. La Chassidoute vient nous enseigner ce soir de Pessah que chacun d'entre nous a le choix dans sa vie. Nous pouvons raffiner, réparer ces 10 attributs afin qu'ils expriment notre lumière divine intérieure, ou nous pouvons choisir de pervertir, corrompre ces mêmes attributs en les utilisant de manière malsaine et immorale. Et l'Égypte ancienne, celle dont on parle dans le texte de la Haggadah, avec ses objectifs démoniaques, d'élimination systématique d'un peuple tout entier, du peuple juif, les éliminer tout simplement de la surface de la terre, ont choisi de s'engager sur ce dernier chemin. Cette nation égyptienne de l'époque a perverti les 10 attributs de son âme. L'énergie négative engendrée par la perversion de temps et temps d'esprit va revenir en Égypte, mais cette fois-ci sous la forme de 10 plaies qui vont frapper et quelque part détruire ce pays. Dans nos vies individuelles, chacun et chacune d'entre nous, l'Égypte reflète un état de dysfonctionnement psychologique dans lequel un ou plusieurs des attributs de l'âme se déforment
et dysfonctionne, entravant la capacité de l'être humain à s'actualiser, à s'accomplir. Cela est indiqué selon nos sages dans le mot hébreu pour le mot Égypte. Comment traduit-on Égypte en hébreu? On dit Mitzraïm, qui peut être traduit en français par inhibition ou contrainte. Nos sages nous disent la chose suivante: lorsque nous échouons à confronter nos propres démons, nos attributs pervers peuvent nous revenir sous la forme de peste psychologique cette fois. Allons, découvrons, tentons d'explorer les 10 plaies très rapidement. Le premier fléau dans lequel le Nil s'est transformé en sang, le Nil était le symbole physique de la confiance destructrice qui est devenue la marque distinctive de l'Égypte. L'Égypte géographique et l'Égypte psychologique, en lieu et place d'une confiance constructive qui construit son caractère spirituel, moral et favorise la sensibilité aux autres. La confiance entre guillemets égyptienne engendre la domination et l'exploitation. Quand la perception de la confiance devient vraiment corrompue, cela peut conduire à générer des fleuves de sang, comme l'ont fait les Égyptiens. Le Nil, ce fleuve, incarnait pour eux la source de leur assurance et de leur confiance. Par conséquent, les anciens Égyptiens ont déifié le Nil, ils l'ont rendu un dieu. Et les eaux du Nil se transforment par miracle, par l'intervention de Dieu en sang, pour refléter l'état pervers d'une nation qui transforme sa confiance, qui en soit une bonne chose, mais elle est complètement pervertie. Et cette confiance devient maintenant du sang, utilisant sa position de force et de pouvoir pour massacrer et assassiner d'innombrables innocents. C'est aussi une des nombreuses manières, on va découvrir ça ensemble, dont beaucoup de personnes, qu'on appelle en français des harceleurs, se permettent d'utiliser la confiance, qui est en soi un pouvoir donné par Dieu pour qu'on puisse se réaliser, pour pouvoir soumettre l'autre. Le massacrer peut-être pas physiquement, mais moralement. Passons à la deuxième étape. Le second fléau, dans lequel des nuées de grenouilles ont inondé l'Égypte, symbolise l'intimité froide et dépassionnée, caractérisant un homme vivant dans une Égypte psychologique. Les grenouilles sont des créatures amphibies à sang froid, comme vous le savez, qui évoluent dans des climats qui sont froids. Et les grenouilles femelles déposent généralement leurs œufs dans l'eau, dans des trous froids et humides. Et pour cette raison, en tout cas à mon goût, les œufs déposés de cette manière ne bénéficient d'aucune protection parentale. Dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, les grenouilles reflètent un état émotionnel d'apathie, de détachement, de froideur. Cette condition prive l'être humain de la possibilité de vivre une véritable intimité émotionnelle avec une autre personne. Ça peut être son conjoint, ça peut être son enfant, ça peut être un ami. Et la personnalité, entre guillemets, grenouille, est la personne qui, lorsqu'on lui demande quelle est la différence entre l'ignorance et l'apathie, alors cette personne, cette grenouille répond « je ne sais pas » et je m'en moque. Maintenant, le troisième fléau, la troisième Maka, dans lequel la poussière d'Égypte se transforme en poux, reflète les symptômes d'une soumission malsaine. Comme il est expliqué dans la Chassidoute, dans le Moussar, Pirkei Avot, dans la Torah tout entière. Et d'ailleurs, peut-être comme tous les attributs de l'âme, peut être productif, très productif, ou peut être destructeur. Rester pour toujours un humble élève des leçons de la vie est l'un des traits de caractère les plus nobles qu'un individu puisse posséder. La capacité d'abandonner son ego à une vérité supérieure est le fondement de tout développement spirituel, moral, tout comme la capacité de reconnaître une erreur ou un méfait. Comme nous le disons dans la prière plusieurs fois par jour, que mon âme soit comme la poussière. Cette prière quotidienne juive exprime notre souhait de rester humble devant les mystères de la vie. Mais là, on parle d'une soumission qui est saine, d'une soumission qui est belle, qui est digne. La soumission égyptienne, destructrice, est une humilité qui écrase l'esprit et qui ternit la joie de vivre. Dans ce type de soumission, où l'on considère l'autre et on se considère soi comme une créature sans valeur qui n'a pas d'importance, et la perception de soi comme une poussière inutile se transforme en vermine qui démoralise et qui dégrade littéralement la vie. Et comme l'époux, ce type d'humilité aspire le sang d'une personne, le privant de sa vitalité et de son flux d'énergie. Rabbi Aaron de Karlin l'exprime dans ces termes si forts. Il dit la chose suivante:
La dépression, qui est quelque part le fruit de ce qu'on a dit avant, n'est pas un péché, mais ce que la dépression fait, aucun péché ne peut le faire. Ensuite, on passe au quatrième fléau, à la quatrième Maca, dans lequel un essaim de bêtes sauvages a attaqué l'Égypte. Et ce fléau est le symbole physique d'une ambition malsaine. La même Kabbalah nous dit que l'ambition est l'un des plus grands cadeaux de la vie. C'est le moteur qui pousse l'homme à atteindre la grandeur et à faire la différence dans le monde. Pourtant, si nous ne faisons pas attention, nous ne raffinons pas ce trait de caractère, nos ambitions peuvent se transformer en véritables bêtes sauvages qui écrasent et détruisent les gens que nous percevons comme des obstacles à l'accomplissement de nos objectifs. Combien de personnes autour de nous, proches, plus éloignées, ont fait en sorte que leur objectif est la seule religion qu'ils se doivent de respecter, et pour cela ils viennent écraser et détruire leurs proches, leurs amis, leurs relations. Ensuite, on passe au cinquième fléau, la peste, dans lequel une épidémie, et étrangement, on sort, nous-mêmes, l'humanité tout entière aujourd'hui, d'une épidémie. Et cette épidémie en Égypte va anéantir le bétail. Elle sert d'incarnation physique de la tribu de la compassion sournoise, nous dit la Chassidoute, qui, comme une épidémie, nuit de manière silencieuse et discrète. Cette compassion sournoise, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle représente? Le texte nous dit que la compassion est plus puissante et plus durable que l'amour. Parce que l'amour néglige généralement les défauts d'un être aimé. Par conséquent, quand les défauts ressurgissent, apparaissent, ils peuvent affaiblir l'amour, sinon le détruire totalement. Lorsqu'après l'amour, on est également animé de compassion, on prend en considération tous les défauts de notre conjoint, de nos enfants, de nos proches, de la personne qu'on aime ou qu'on cherche à aimer. Et là, avec cette compassion, on est capable de proposer son aide, on est capable de proposer son cœur. Ça, c'est la compassion morale, la capacité d'une âme à éprouver la douleur et les besoins de son prochain. Par contre, la compassion égyptienne, elle est sournoise, maligne, trompeuse, où la qualité séduisante de la compassion, entre guillemets, peut-être de cette gentillesse, est utilisée pour exploiter les faiblesses des gens à des fins égoïstes, avec des buts totalement destructeurs. Quand on utilise la compassion de cette manière, cela inflige des dommages mortels à une personne, tout comme une épidémie silencieuse qui rampe dans le silence. Ensuite, la Torah nous parle de la sixième plaie, les pustules dans lesquelles les braises d'un four chaud ont été projetées sur la terre, qui sont mises à bouillir sur la peau de la population égyptienne. Ça, c'est le symbole physique d'un rejet qui est cruel. Dans la Kabbalah, le feu incarne la capacité de l'âme à rejeter. Tout comme le feu, un acte, un mot exprimé, un mot de rejet peut brûler ou même démolir ce qu'on cherche à rejeter. Il y a un lien supplémentaire entre le feu et le rejet dans le fait que le feu se propage vers le haut. Il s'éloigne, il tente de s'éloigner de la terre. Le rejet constitue aussi l'acte de voyager vers l'intérieur de son propre monde, en se retirant des autres et des événements qui nous entourent. Pourtant, une âme saine a besoin de savoir comment rejeter, tout comme elle doit savoir comment embrasser. Il y a des choses qu'on doit ramener vers soi, qu'on doit embrasser et enlacer, et on doit être capable dans la vie également de rejeter certaines choses. On est souvent appelé dans la vie à refuser un désir destructeur, à rompre une relation malsaine, à dire non à un enfant gâté. Si on sait que pour l'enfant c'est malsain d'obtenir cette chose-là, donc je dois me retenir, je dois rejeter cette demande. Ou je dois rejeter une proposition qui est contraire à l'éthique. Ici, à l'intérieur de moi, c'est un feu saint qui est en train de brûler. C'est un feu qui détruit le négatif pour construire le positif. Cependant, et ça a été l'erreur de l'Égypte à cette époque, lorsque la capacité intérieure de rejet se transforme en amertume, en haine, en cruauté, les braises de notre âme deviennent une force destructrice. Et comme les pustules, elles vont venir infecter nos vies et la vie des gens autour de nous. C'est encore un trait de caractère qui caractérise la personne qui rend les autres autour de lui des victimes du fait de son harcèlement. Le septième fléau, dans lequel la grêle destructrice, je vais y arriver,
est descendu sur l'Égypte est symbolique, c'est la symbolique de l'amour égoïste. Je m'explique. Si le feu symbolise le rejet, ce qu'on disait tout à l'heure, l'eau qui dans la Torah descend naturellement d'un plan supérieur vers un plan inférieur, elle incarne les qualités de la générosité et de la bienveillance. Dans la chassidoute, le flux de l'amour est comparé à un flux d'eau, irriguant et nourrissant une âme avec son dynamisme rafraîchissant, minute par minute, jour par jour. Pourtant, un homme qui se trouve dans la servitude égyptienne ne connaît qu'un amour glacial, un amour qui est entièrement basé sur des motivations égoïstes, des considérations égocentriques. Et le flux d'amour de cette personne, parce qu'il existe, mais il se transforme, il devient froid et gelé comme la grêle, et maintenant cet amour n'est plus capable de faire du bien. Mais malheureusement, il engendrera beaucoup de mal tout d'abord à ses proches et ensuite aux autres personnes qui l'entourent. Pour résumer, les 7 premières plaies, le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, la peste, les pustules et la grêle, je suis peut-être trompé dans l'ordre, mais je pense que tout y est, reflètent respectivement la perversion égyptienne des 7 émotions. La confiance, ensuite la relation, après la soumission, ensuite l'ambition, la compassion, le rejet et l'amour. Les 7 premières plaies. Les 3 dernières plaies, les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés, représentent la corruption plus sévère des facultés intellectuelles et la dimension, alors j'essaie de trouver le terme qui soit le plus adapté, la dimension supraconsciente de l'âme égyptienne, de l'âme du harceleur. Quand les émotions et les instincts sont altérés, l'Esprit Saint et objectif offre un espoir de guérison. On a encore une carte à jouer, on peut encore utiliser son esprit pour pouvoir sauver le potentiel d'affect et d'émotionnel qui est à l'intérieur de nous. Pourtant, quand l'esprit commence à jouer à des jeux qui sont très laids, à des jeux qui sont très moches, le chemin vers la récupération, le chemin vers la guérison devient difficile. La 8e plaie, dans laquelle des sauterelles envahisseuses détruiront toute verdure à leur passage, sert de symbole à un esprit corrompu. La capacité de recherche intellectuelle et d'examen, la capacité de rechercher la nature de mes actes, les motivations, de les examiner, demeure le don le plus précieux de l'humanité. Cela nous permet d'explorer l'univers, d'améliorer nos vies, de découvrir l'appel moral supérieur de la famille humaine et du créateur de toute réalité d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, le même pouvoir peut servir d'outil pour rationaliser le mal et pour justifier chaque style de vie ou habitude destructrice. Et comme les sauterelles, les harceleurs consument et consomment toutes les plantes existantes, laissant derrière elles un sol stérile. L'esprit corrompu peut déraciner toute structure morale existante et établir un fondement sacré, laissant derrière lui une société désolée, dépourvue de valeurs spirituelles et de principes absolus. Principes absolus qui devraient gérer notre vie en société. Et c'est la tragédie de l'intellectualisme égyptien. C'est la tragédie d'utiliser les capacités cognitives et intellectuelles afin de pervertir tout le reste. Où l'on a un esprit a priori si ouvert que, pardonnez-moi, mais les cerveaux s'échappent. Ensuite, la 9e plaie, dans laquelle une obscurité épaisse enveloppait toute l'Égypte, reflète l'incapacité de l'âme égyptienne inhibée à actualiser sa faculté de conception. Il fait maintenant noir, on n'y voit plus rien. Le pouvoir de la conception est la capacité de l'esprit à concevoir une idée nouvelle et originale qui était jusqu'alors inaccessible. Comment ? En d'autres mots, comment se révolutionne-t-on ? En réalisant avec acuité ses limites et ses frontières, en suspendant, en mettant sur pause son ego intellectuel et en s'ouvrant à une lumière qui est plus élevée, la lumière de la Torah. La vérité qui était auparavant inaccessible peut émerger et illuminer le vide nouvellement créé. Lorsqu'une personne est arrogante et suffisante, elle prive son esprit de la capacité de ressentir l'illumination, se forçant à rester dans les ténèbres, rétréci pour toujours à une vision étroite de la vie. C'est pour cela que vous rencontrerez toujours tellement de difficultés d'expliquer, d'indiquer la lumière aux harceleurs,
Pour finir, la 10e et dernière plaie, la mort de tous les premiers-nés en Égypte, était la plus dévastatrice de toutes. Elle reflétait le fait que l'abus égyptien de l'âme n'affectait pas seulement ses facultés conscientes, mais qu'il déformait et détruisait ainsi ses forces superconscientes, intraconscientes, peu importe le terme qu'on utilise. Et dans la Kabbalah, le premier-né symbolise les premiers instincts et les motifs d'une âme qui se trouve sous la surface du soi et de l'état conscient d'une personne. Cette dimension de la personnalité est naturellement plus difficile à violer parce qu'elle est cachée et inaccessible. Et c'est en soi un cadeau, un bénéfice, quelque chose de bien. Mais malheureusement, un mode de vie d'addiction et d'abus continu entraînera finalement la mort du premier-né ou la mort de l'élément superconscient de son âme, de cette âme. Et c'est finalement dans ce pistolet, dans cette arme, la balle finale qui a mis fin au cercle vicieux de la dépendance et de l'abus égyptien. Le peuple juif a été libéré. Et maintenant, dès Pessah, dès le début de Pessah, alors le conte commencera pour attendre avec impatience de recevoir les 10 commandements. Les 10 commandements correspondent aux 10 plaies. Et tout comme les fléaux reflètent la perversion des 10 facultés de l'âme, les 10 commandements représentent le chemin de la guérison spirituelle dans chacune de ces 10 difficultés, permettant à tous les 10 d'exprimer l'harmonie, la splendeur de l'essence divine d'une personne. Et j'espère, je vous le souhaite, je nous le souhaite, que nous puissions vivre un Seder de Pessah dans lequel on se libère de toutes ces forces qui viennent nous harceler, de toutes ces forces qui viennent attaquer notre intégrité physique, morale, psychique, et que ce soir du Seder, nous puissions tous ensemble sortir de cette servitude et qu'on puisse tous ensemble, soir de Pessah qui approche, accueillir la venue de Mashiach. Merci beaucoup à vous.